Camarade Corneille, d'après vous, quels sont les enjeux pour France Télécom Orange à vouloir imposer coûte que coûte ces projets d'externalisation et de transformation, surtout en Afrique? La question est toute simple et la réponse l'est aussi. France Télécom Orange, c'est un produit français, purement français, si on peut l'admettre ainsi. Il nous revient que Orange s'est retiré de Grande-Bretagne. Il en est de même. Pourquoi France Télécom ne s'est pas aussi établie en Allemagne, qui est pourtant la locomotive de l'Europe? Pourquoi est-ce que France Télécom ne s'est pas autant déployée, ne serait-ce qu'en Russie, qui est aussi un pays qui a des potentialités au même titre que l'Afrique, mais tout simplement parce que pour le groupe France Télécom Orange, nos États sont faibles. Nos États ne contrôlent plus rien au jour d'aujourd'hui. On veut mettre la main sur tout ce qui est aspect sécuritaire. Nos pays ne contrôlent plus rien. Comment pouvez-vous accepter que nous, Camerounais, nos téléphones ne soient plus contrôlés sur le territoire camerounais, mais se font contrôler à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et certainement bientôt à Dakar, au Sénégal? C'est une hérésie que nous devons tous condamner et que nous ne devons pas accepter. Malheureusement, les politiques n'ont pas encore perçu cet aspect difficile pour les États. Qui contrôle l'information contrôle forcément les États, les gouvernants. Et il faut que cela cesse, il faut que cela soit repris par les gouvernants en main. Ce n'est pas seulement la lutte pour les travailleurs, même les politiques doivent s'y mettre. Bonjour camarade Corneille, président du Syntic. C'est à ce titre que je vais te poser ces quelques questions. Comment définis-tu ces projets d'externalisation GNOC RAN imposés par Orange à travers l'Afrique et particulièrement au groupe Sonatel? La définition est tout à fait trouvée. La colonisation n'a jamais cessé en Afrique. Aujourd'hui, France Télécom Orange se déploie en Afrique un peu comme l'État colonial français s'est déployé en Afrique avec ce qu'on a appelé les comptoirs français d'Afrique occidentale. Et aujourd'hui, c'est des comptoirs financiers d'Afrique occidentale qui sévissent au nom des filiales Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal et autres. Et à ce titre, les projets à nous ne nous apportent pas la richesse, ne n'apportent que la misère, la pauvreté, les larmes. Tout ce qui a été bâti pour une entreprise citoyenne n'est plus au jour d'aujourd'hui. Comment pensez-vous qu'une société qui démarre avec des employés et qui doit recruter un peu plus se retrouve du jour au lendemain squelettique parce qu'on a externalisé systématiquement les métiers, les corps de métier qui vont dans des entreprises, pour ne pas dire précaires. On a beau nous faire comprendre que c'est des leaders des télécommunications mondiaux, à savoir Ericsson ou Huawei. Mais nous tous, nous savons à quoi nous sommes mangés en tant que travailleurs d'Afrique. Pourtant, il ne nous semble pas que nous soyons tous logés dans la même enseigne, que ce soit des travailleurs d'Europe ou ceux d'Afrique. Parce que tout ce que nous déplorons ici en Afrique ne se passe pas en Europe. Deux poids, deux mesures, vous comprenez que notre position n'est faite que d'amertume. Camarade président Guillaume, après le mobile, l'enjeu du troisième millénaire sera sans doute le numérique. À votre avis, quelle devrait être l'attitude des États africains face à ces projets de transformation qui secouent le secteur des télécoms? Effectivement, à l'heure où on parle de digitalisation à grande échelle, il devient important pour les différents États, principalement les États africains, de s'approprier de ces notions. Avec le numérique, on verra arriver très facilement, comme c'est le cas déjà dans certains pays européens, des services qui vont aller de l'e-government, de l'administration en ligne,
des services de téléphonie, des services de données Internet, et j'en passe. Cela constitue une probabilité pour renforcer l'économie de ces nations. Donc, chaque État se doit de se mettre au pas, parce que nous voyons que la digitalisation aujourd'hui prend de plus en plus de l'ampleur. Une fois qu'ils auront pris cet état de choses, qu'ils auront donc formé, que ce soit en termes du personnel qui travaille sur les régulateurs de télécom ou les régulateurs du numérique, ça sera peut-être le cas, qu'ils auront formé leur ministère sur l'économie numérique, comme l'a souligné très récemment notre cher président Paul Biya. Alors, une fois, ils seront aguerris pour mieux comprendre tout ce que c'est que le numérique et devront exiger des différents opérateurs. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, on voit peut-être Orange, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres géants qui arrivent, notamment Google, Facebook, WhatsApp, Viber, ils sont nombreux. Et il va y avoir encore beaucoup de sociétés internationales qui vont se créer. Donc, il faudrait que l'État fasse appel à toutes ces organisations pour qu'ensemble, on puisse définir une économie numérique qui soit profitable à ces organisations et à l'État du Cameroun, aux États africains. Merci. Bonjour, camarade Nathan Ekwala, président des cadres, président national des cadres. Quel message de soutien au personnel de Sonatel et tous les acteurs du secteur pour gagner la bataille face à ces projets? Merci. Je profite déjà de cette occasion pour revenir déjà sur l'opportunité de ce projet de transformation appelé ANO. Je voudrais simplement souligner un fait que Monsieur le directeur exécutif AMEA, Monsieur Marc Renard, a dû relever au cours d'une de ses communications. Selon lui, ce projet, en dehors d'apporter un intérêt financier qu'il estimait à 20%, c'est un projet pour lui, dans un premier temps, qui est novateur, qui serait novateur dans la mesure où le groupe Orange sera une exclusivité à avoir réalisé ce type de projet. Donc, avant tout, c'est un projet de qualité et non financier, à intérêt financier. Donc maintenant, pour revenir sur la question de soutien aux travailleurs du Sénégal, je voudrais déjà rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, le groupe Orange au sein de Sonatel n'a pas la majorité au niveau des actions. Autrement dit, l'État et même les travailleurs de Dakar, tous doivent s'unir afin que la cause africaine, parce que ce projet, il faut bien le dire, ne concerne pas que Dakar, mais ça concerne tous les peuples africains, notamment le Cameroun, où le groupe Orange est implanté. Donc à travers eux, ce projet peut avoir une autre tournure. Autrement dit, nous appelons aujourd'hui les travailleurs de Dakar à se mobiliser et surtout l'État à faire peser leur majorité afin d'inverser cette tendance qui est aujourd'hui une nouvelle formule de colonisation. Bonjour à tous les camarades qui nous suivent à travers le monde, spécialement à ceux du Sénégal d'Orange Sonatel. Le syndicat national autonome des travailleurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui est à Orange Cameroun, apporte tout son soutien aux travailleurs de Sonatel, que ce soit syndiqués du SIS ou de la SNTPT ou ceux qui ne le sont pas. À ce titre, nous apportons ce soutien sur un certain nombre de points
qui nous concerne tous et que vous allez partager avec nous. On peut ne pas être d'accord avec nous, mais c'est notre position et on la garde telle qu'elle. À tous les camarades de Sonatel, nous pensons formellement aux camarades Ndefouné, Babacar, qui portent ce combat au nom des deux syndicats présents à Sonatel, de continuer par leur exemple de solidarité au sein de leur intersyndicale cette lutte qui est un modèle que nous voulons tous au sein des filiales Orange qui sont en Afrique pour vaincre ce néolibéralisme à visage inhumain qui nous écrase, qui bousille même l'espérance des travailleurs en Afrique et même de la jeunesse africaine. Nous vous disons, tenez bon, si vous échouez, l'Afrique aura échoué. Rappelons-nous, le Parti national en Afrique du Sud a dirigé pendant plusieurs décennies l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Il a fallu la révolution d'un peuple noir, blanc, métis, indien pour renverser la tendance. Aujourd'hui, on parle d'une nation arc-en-ciel en Afrique du Sud. Et c'est ce que nous souhaitons aussi que vous portez comme message à tous. Si vous réussissez, les Africains vont s'émanciper de ce qui arrive. Parce qu'il faut toujours commencer quelque part la lutte et il faut la réussir. Une fois réussi, ça va s'étendre à l'ensemble des filiales. Les autres n'ont pas peur, mais il manque de modèles de référence. Et vous êtes devenu la référence pour l'Afrique. Nous vous remercions et nous vous soutenons fermement. Ne pensez pas que les silences que vous observez peut-être des uns et des autres sont une lâcheté ou alors un renoncement au combat. Le combat continue. Je vous remercie au nom de tous les travailleurs de notre syndicat et aussi des filiales qui certainement se reconnaissent à ce que nous avons tous construit ensemble. Nous remercions aussi nos camarades français particulièrement qui nous soutiennent. Malheureusement, ils ne peuvent pas prendre les devants parce que nous-mêmes nous sommes un peu à tonne. Mais donnons-leur la force de croire qu'ils peuvent nous soutenir jusqu'à la fin. Je vous remercie. À tous les travailleurs de Sonatel, à tous les travailleurs du secteur des télécoms au Sénégal et du groupe Sonatel, vous avez notre soutien. Vous menez un combat qui est juste. Nous, ici au Cameroun, nous vous soutenons dans tout ce combat et nous savons que le salut viendra de vous. Je demande à l'État du Sénégal de ne pas laisser tomber ses enfants, ses compatriotes. Parce que le combat que vous menez pour mettre fin à cette externalisation, cette colonisation, comme l'a rappelé le président Corneille au début, ne doit pas se poursuivre. Camarades sénégalais, camarades de Sonatel, camarades d'Orange, vous avez notre soutien.